Est-ce qu'Infomaniac collabore activement avec les forces de l'ordre et les services de renseignement à l'échelle mondiale? Dans une précédente vidéo, je revenais sur une déclaration très remarquée du responsable communication d'Infomaniac. Il y critiquait frontalement Proton, lui reprochant de promouvoir un anonymat total au détriment des enquêtes judiciaires. Je cite, « Il doit y avoir un juste milieu et le numérique ne doit pas être un Far West », ajoutant que Proton propose un service gratuit permettant à n'importe qui de rester opaque face à la loi. Ces propos ont fait réagir. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit, choqués, prêts à supprimer leur compte chez Infomaniac. Mais est-ce vraiment si surprenant? Est-ce qu'on peut sérieusement s'étonner qu'un hébergeur suisse prenne position contre l'anonymat sur Internet? En réalité, non. Ce n'est pas une trahison, c'est une posture assumée. À nous d'être attentifs, de décrypter et surtout d'apprendre à lire entre les lignes. Le problème, c'est qu'on confond tout. On mélange pseudonymat et anonymat, confidentialité et minimisation des métadonnées, respect de la vie privée et protection effective de nos données. Et c'est là que tout se brouille. Face aux abus massifs des géants du numérique comme Google ou Meta, qu'on sait parfaitement capable d'exploiter chaque trace de notre activité en ligne à des fins commerciales ou politiques, on développe une méfiance légitime. Et on cherche des alternatives, des services qui nous disent « Viens chez nous, on ne vend pas tes données, on collecte le strict nécessaire, on respecte ta vie privée, on chiffre tes contenus, tu restes maître de ce que tu fais. » Alors forcément, dans l'univers des mails sécurisés ou du cloud, on veut y croire. On se raccroche à ces promesses, à ces garanties, à ces slogans. On entend le mot confidentialité et on le comprend comme une promesse de protection presque absolue. Mais c'est une erreur, une grave erreur. Parce qu'en matière de vie privée, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et encore faut-il comprendre ce qu'elles couvrent et ce qu'elles ne couvrent pas. Infomaniac, c'est un hébergeur suisse qui propose une suite de services numériques, messagerie électronique, cloud sécurisé, solutions de visioconférence, système de chat, hébergement web. Et soyons clairs, ils font du bon boulot. C'est propre, c'est bien conçu, c'est fluide à l'usage, l'interface est moderne, agréable à utiliser, les performances sont au rendez-vous, et le support client est souvent salué pour sa réactivité. L'entreprise revendique des valeurs fortes. La confidentialité des données, l'indépendance technologique face aux géants du secteur, la souveraineté numérique, l'écologie, avec une alimentation 100% en énergie renouvelable, mais aussi la transparence et l'ancrage local. En somme, une entreprise engagée, moderne, séduisante. Mais c'est précisément là que peut se glisser l'erreur d'appréciation. Croire que des engagements en faveur de la confidentialité ou du respect de la vie privée équivalent à une protection systématique de votre activité en ligne, voire à un anonymat garanti. C'est faux, et c'est une confusion dangereuse. Aucune entreprise ne dirait publiquement « nous sommes contre la confidentialité ». Ce serait inaudible. Mais celles qui exploitent massivement vos données se gardent bien de le dire ouvertement, ou s'en moquent totalement. Alors quand une entreprise centre une partie de sa communication sur le respect de la vie privée, beaucoup y voient spontanément une garantie que rien, jamais, ne sera transmis à personne, qu'aucune autorité, aucun tiers ne pourra accéder à vos données. C'est une lecture trop naïve. Ajoutez à cela l'étiquette Swiss Privacy, ce mythe tenace selon lequel tout ce qui est suisse serait nécessairement neutre, discret, inattaquable. Et la mécanique fonctionne à plein régime. Pourtant, les mots ont un sens. Confidentialité, c'est là, c'est inscrit en gras. Dans le dictionnaire, la confidentialité, c'est caractère d'une information confidentielle, secret. Ça me semble assez clair, non? La réalité, c'est qu'Infomaniac conserve un contrôle total sur les données qu'il héberge. Certes, il ne les analyse pas, ils ne les monétisent pas, ils ne les revendent pas à des régies publicitaires, et ça c'est un point fort, et c'est à saluer. Et oui, ils sont soumis à la législation suisse qui reste pour l'instant relativement protectrice en matière d'accès aux données. À voir combien de temps ça dure, tout ça n'est pas gravé dans le marbre. Comme Proton ou Tuta, Infomaniac collecte des données sur vous. La vraie question c'est lesquelles, et surtout, à qui sont-ils prêts à les communiquer, qui peut y accéder et dans quelles conditions. Car c'est ici que deux visions opposées de la confidentialité s'affrontent. Et c'est là que vous devez faire un choix. Lorsque dans un pays, une nouvelle loi impose davantage de surveillance, davantage de collecte de données, l'obligation d'identifier les utilisateurs, la question centrale devient « que c'est ce service de moi ? Quelle trace je lui laisse ? Que pourra-t-il transmettre si demain la pression juridique monte ? Et surtout, que fera-t-il pour me protéger ? Se contentera-t-il d'obéir ou cherchera-t-il à s'opposer ? C'est ce niveau de lecture qu'il faut atteindre pour faire un choix éclairé. Pas le marketing, pas les labels, mais la structure technique, la philosophie et la ligne de conduite en cas de conflit entre vos droits et les exigences d'un État. On peut bien sûr relancer l'éternel débat « moi j'ai rien à cacher, de toute façon ce genre de service c'est pour les criminels ». Libre à vous.
Si vous avez envie de vous promener dans la rue avec votre numéro de carte bancaire imprimé en gros sur un t-shirt, personne ne vous en empêchera. Mais ce n'est pas parce que vous tolérez l'exposition que la norme doit devenir l'exposition. La norme devrait être la protection maximale, sans compromis pour tout le monde, pas juste pour les paranoïaques ou les militants. Opposer les pro-anonymat aux anti-anonymat, c'est un faux débat. La question n'est pas d'imposer une vision unique, mais de garantir que chacun ait la possibilité de choisir en conscience. Si vous voulez tout confier à Google, très bien, c'est votre choix. Mais que ce soit un vrai choix, pas une soumission par défaut. La liberté, la vraie, c'est d'avoir la possibilité de décider en toute connaissance de cause. Parce qu'en réalité, ce fameux juste milieu que certains invoquent n'existe pas vraiment. Pas lorsqu'on parle de rapport de force entre citoyens et État, entre individus et plateformes numériques. Pas lorsqu'on évoque des lois d'exception, des dérives sécuritaires ou des régimes autoritaires. Il n'y a pas de milieu sûr quand les règles changent sans vous. Moi, je ne me contente pas d'un vague compromis. La seule protection qui me semble acceptable, c'est celle qui ne dépend pas de la bonne volonté d'un tiers. Je n'accepte pas que le moindre octet de mes données soit transmis à qui que ce soit, État ou entreprise, sans mon consentement explicite. Ce qui est visible doit résulter d'un choix, du mien et pas du leur. Chez Infomaniac, ce choix n'est pas entre vos mains, il est entre les leurs. Lorsqu'on a demandé à Boris Tigenthaler, fondateur et directeur stratégique de l'entreprise, s'il transmettrait des informations à la Chine via Interpol dans le cadre d'une demande validée par la justice suisse, sa réponse a été la suivante. Le jour où des activistes pour des causes climatiques, humanitaires ou démocratiques importantes sont dans le collimateur, nous nous opposerons à cette demande. Bon, mais très bien. Mais encore une fois, ce n'est pas à lui de décider pour moi. Je n'ai pas envie qu'une entreprise tranche selon sa propre vision du monde, qui mérite d'être protégée et qui peut être livrée. Sur quels critères, à partir de quand et pour quelle cause exactement? C'est là le vrai danger. Déléguer le pouvoir de définir ce qui est juste à une structure privée, aussi vertueuse se prétend-elle. Car ce qui est juste aujourd'hui peut être criminalisé demain. Soyons lucides, l'anonymat complet n'existe pas, sauf à maîtriser chaque outil, chaque maillon de la chaîne du réseau à l'application. Et dès l'instant où vous déléguez vos mails, vos fichiers, vos échanges à un tiers, que ce soit Infomaniac, Proton ou Tuta, vous devez accepter une réalité simple. Si la loi l'exige, ils seront contraints de livrer ce qu'ils détiennent. La seule vraie protection, la seule marge de manœuvre que vous conservez réside dans ce qu'ils ont le droit ou la capacité technique de collecter sur vous. C'est là que tout se joue. Pas dans les discours, pas dans les promesses, pas dans les intentions, mais dans les faits, les logs, les métadonnées, l'architecture du service. Premier point crucial, le chiffrement. Si le contenu de votre boîte mail, de vos fichiers stockés dans le cloud ou de vos messages n'est pas chiffré de bout en bout, et si vous n'êtes pas le seul à détenir la clé, alors considérez que ce contenu est accessible. C'est aussi simple que ça. Il faut raisonner comme si tout ce qui n'est pas chiffré par vous-même pouvait un jour ou l'autre être vu, transmis ou exploité. Depuis juin 2025, Infomaniac propose enfin le chiffrement des emails. Mais sauf erreur, ce chiffrement ne s'étend pas encore à l'ensemble de ses services. Vos fichiers stockés sur le Drive, par exemple, ne bénéficient pas d'un chiffrement de bout en bout contrôlé par l'utilisateur. A l'inverse, Proton a bâti son image sur cette architecture. Chiffrement automatique entre utilisateurs Proton, chiffrement des fichiers sur SoundCloud, et envoi sécurisé vers l'extérieur via mot de passe. Tuta suit la même logique, avec un chiffrement natif de l'ensemble des contenus et la possibilité de protéger un message envoyé avec une adresse externe par mot de passe partagé. Deuxième point déterminant, la minimisation des données. C'est le principe selon lequel un service ne devrait collecter que le strict nécessaire pour fonctionner, ni plus ni moins. Et ce point, Infomaniac n'est clairement pas un champion de la retenue. Infomaniac collecte un ensemble complet de données. Votre identité, donc nom, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone, entité juridique, vos identifiants de connexion, l'adresse IP, les données liées à vos appareils, votre localisation approximative, votre langue, votre configuration régionale, et à cela s'ajoutent les informations de paiement, coordonnées bancaires ou PayPal, les échanges avec le support, les historiques de connexion, l'usage des services via cookies, et tous les documents transmis dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'un dossier client. Chez Proton, l'approche est plus restreinte. Il est possible de créer un compte sans fournir d'identité réelle ni adresse email secondaire. Proton collecte les métadonnées imposées par le protocole SMTP, donc pour les mails expéditeur, destinataire, objet, nom des pièces, jointes ou d'attache, bon, ce genre de choses, mais déclare ne pas conserver l'adresse IP des messages entrants, sauf contrainte judiciaire explicite. Les contenus sont chiffrés de bout en bout et Proton n'y a techniquement pas accès. Les données de paiement pour les comptes premium sont traitées de manière standard, mais là encore, des alternatives plus discrètes sont possibles, comme la crypto-monnaie ou les espèces. Du côté de Tuta, la logique est encore plus radicale. L'inscription se fait sans aucune identité réelle. Seul un email pseudonyme est nécessaire. Tuta ne conserve ni adresse IP, ni cookie de tracking, ni identifiant tiers. Les mots de passe sont chiffrés côté client et les données de session sont uniquement stockées localement. Donc, aucune donnée de navigation n'est collectée.
Le paiement, s'il est effectué, transite par des prestataires sans lien direct avec l'identité du compte. Et surtout, tous les contenus, mails, contacts, calendriers, etc. sont chiffrés de bout en bout, même les courriels reçus. Donc Tuta n'a techniquement aucun accès à vos données. Alors au final, quand on compare, on comprend vite, Infomaniac en sait beaucoup plus sur vous. Et si il revendique le refus de l'anonymat intégral au nom de la coopération avec la justice, c'est aussi parce qu'ils ont les moyens techniques de le faire. Si demain les autorités suisses ou européennes réclament des informations sur votre compte, Infomaniac saura quoi livrer. Il aura de quoi vous identifier. Et ce n'est pas une dérive, c'est leur position assumée. Ce sont les deux vrais critères à garder en tête, même si je me répète. Chiffrement et minimisation des données. Chaque donnée laissée sur un serveur, adresse IP, horodatage, type d'appareil, adresse email secondaire, moyen de paiement, c'est un fil potentiel dans une enquête. Il suffit d'un point de départ et on peut remonter la chaîne. Un autre point important, la réponse aux réquisitions judiciaires. Sur ce sujet, Infomaniac, Proton et Tuta adoptent la même ligne. Ils ne répondent que sur injonction judiciaire émanant des autorités suisses ou allemandes. Ça, c'est une garantie. Mais elle est loin d'être universelle. Dans ma précédente carrière, j'ai envoyé un grand nombre de réquisitions à Google ou Facebook. Et la réalité, c'est qu'ils transmettent très souvent les données de base. IP de connexion, date de création du compte, nom, numéro de téléphone, mail associé. Et ça sur simple demande d'un service de police étranger, sans décision de justice, sans juge, sans avocat. Le contenu, lui, nécessite une procédure d'entraide internationale. Mais en pratique, pour identifier un utilisateur, ces premières données suffisent largement. Et c'est là que Proton et Tuta marquent la différence. Même sous contrainte judiciaire, ils ne peuvent pas accéder à vos contenus. Ils n'auront rien à livrer de ce que vous avez pu écrire. Ils n'ont pas la clé. Leurs systèmes sont conçus pour que la confidentialité repose sur l'architecture technique, pas sur leurs promesses. Et c'est ça la seule vraie protection. Ce qui me dérange profondément, en revanche, c'est quand Infomaniac en arrive à déclarer « un anonymat complet n'est certainement pas la solution pour la société. Je ne pense pas que les citoyens suisses et européens aient envie d'avoir sur la conscience des problèmes juridiques, comme par exemple le cas d'un viol d'une fille avec l'impossibilité de remonter le réseau parce qu'on ne peut pas accéder aux données. » Ce type de déclaration est extrêmement problématique, parce qu'on ne peut pas d'un côté revendiquer une ligne éthique, rationnelle, mesurée, et de l'autre instrumentaliser l'un des crimes les plus odieux pour faire passer une vision politique. Bien sûr que tout le monde veut que les auteurs d'un crime sordide soient identifiés et arrêtés. Bien sûr que protéger les victimes est une priorité absolue. Mais c'est précisément parce que ces crimes nous révoltent qu'ils ne doivent jamais servir de justification à une remise en cause globale des droits de tous. En démocratie, ce n'est pas l'émotion qui doit faire la loi. Ce n'est pas parce qu'un cas extrême bouleverse, à juste titre, qu'il faut en tirer des règles valables pour des millions de personnes. C'est ainsi qu'on passe insensiblement de l'exception à la norme, et c'est ainsi qu'on légitime la surveillance généralisée au nom d'un choc émotionnel. Proton et Tuta, à eux deux, rassemblent environ 110 millions d'utilisateurs. Et vous pensez vraiment qu'ils hébergent 110 millions de criminels comme le suggère Infomaniac, en expliquant que Proton n'héberge pas que des héros? Ce sont des services qui répondent à un besoin réel de protection dans un monde numérique où la collecte de données est devenue systématique. La surveillance de masse ne s'impose que parce qu'on accepte peu à peu de faire glisser le curseur. Ce qui relevait hier de l'exception devient aujourd'hui la règle. Infomaniac, dans ce contexte, semble vouloir décider ce qui est juste ou non à transmettre. Ils affirment qu'ils refuseraient de collaborer si la cible est un activiste humanitaire ou un militant climatique. Bon très bien, mais demain, si c'est vous, journaliste d'investigation, opposant politique, lanceur d'alerte, serez-vous dans le bon camp? Et qui fixe les critères? Maintenant, vous avez mon point de vue, à vous de vous faire le vôtre. N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Je tiens à préciser, ce n'est absolument pas une cabale contre Infomaniac, il faut simplement être conscient et libre à eux d'apporter des clarifications, mon mail est ouvert. Ne soyez pas choqués qu'Infomaniac affirme à demi-mot coopérer pleinement avec les autorités. Toutes les entreprises à des degrés divers y sont contraintes. La vraie question c'est, que peuvent-elles réellement livrer? Ce qu'elles savent de vous dépend directement de ce qu'elles ont collecté. Alors choisissez un service qui chiffre par défaut, qui ne collecte que l'essentiel, qui sécurise vos accès, parce qu'au bout du compte, la responsabilité c'est la vôtre. Ne déléguez jamais votre sécurité les yeux fermés à quelqu'un d'autre.